Alors, bonjour chers amis, bonjour chers amis. Alors bonjour chers amis, ici vous voyez il y a des slides qui commencent. Alors en bref, je vais vous parler de mon système de paiement, de notre système de paiement. Je vais être bref pour vous dire que ça c'est un instrument vraiment unique qui permet de faire des transferts à l'intérieur et à l'extérieur du système. Alors vous pouvez ouvrir vos comptes bancaires. Il y a des euros ou des dollars qui sont accessibles. Pour utiliser la monnaie chaque jour, pour utiliser les monnaies, vous pouvez choisir les pays qui seront en priorité. Ici, c'est clair, vous pouvez lire. Alors, les dollars, les euros, on peut les convertir à l'intérieur du système, d'un compte bancaire à l'autre. On peut utiliser les bitcoins, les monnaies crypto. Ça peut être des monnaies stables, crypto, et on va avoir des monnaies crypto sur notre blockchain aussi. On peut avoir ça sur votre compte personnel. On peut changer ça contre les dollars, des dollars. On peut utiliser ces dollars, ces euros sur votre carte et acheter, faire des achats dans un magasin ordinaire. Le troisième point, ce sont les actifs de gré à gré. Hors la bourse, on peut faire des investissements. Les gens peuvent acheter de l'or et physiquement, cette heure, ce sera à Liechtenstein. Nous avons une licence pour gérer les actifs et n'importe qui peut utiliser ce système pour gérer les actifs. Il y avait une question qui a été demandée, qui a été posée dans le contexte de la registration. Alors, qui parmi vous utilise la banque mobile? Tout le monde? Oui, c'est une activité quotidienne. Vous pouvez lier votre carte à Google Play Market et vous pouvez faire des paiements, des transferts, payer les tickets, par exemple. C'est normal, c'est absolument normal. Ça, c'est moderne déjà. Le motif de carte, le même account, le même compte, on peut l'avoir pour n'importe qui, pour votre membre de famille. Vous pouvez acheter des tickets pour l'avion ou vous voulez acheter quelque chose avec l'argent liquide, vous pouvez utiliser cette carte euh, dans un magasin. Dans Apple Store, vous pouvez télécharger tel ou tel logiciel ou application où on peut cliquer n'importe quel bouton et 100 000 monnaies, ça peut être telle ou telle monnaie, vous pouvez faire le transfert d'un compte suisse, par exemple, au luxembourgeois. Vous pouvez l'envoyer dans une autre carte qui est en dollars. Vous pouvez dépenser cet argent. Ça se fait très rapidement. Alors, écrivez-nous des plus si vous avez déjà votre registration, vous l'avez déjà effectué, notre système Global Pay.
Global Unit Pay? Pas encore. Oui, en fait, je vais vous dire une chose, il y avait un groupe, de test, un groupe de nos leaders, qui ont testé le logiciel, certains membres de notre VIP Club, qui sont nos partenaires actifs, ils se sont déjà, enregistrés, ils ont déjà fait des transferts et la semaine passée, nous avons déjà annoncé le lancement de notre système. Il y a 20 000 registrations, vous savez, en 4 jours. Vous savez, en flux de registration et la registration, ça a pris pas mal de temps, maintenant c'est plus simple, c'est plus rapide. Ça prend du temps quand même, hein. Alors, vous savez, si vous avez des questions à poser ou vous devez vous devez montrer des documents supplémentaires, c'est normal, vous le faites. Alors la vérification, oui. Alors qu'est-ce que les clients peuvent obtenir, de notre plateforme? Alors, la chose la plus importante, c'est la sécurité des paiements, c'est facilité, c'est le service, le traitement, qui se fait, un travail qui se fait online, tout le temps. On peut faire, toutes les opérations, 24 heures sur 24. Alors la liste, est assez exhaustive. Les fonctions que nous pouvons faire et pour que vous puissiez comprendre, voyez, le système peut être utilisé par les personnes physiques, par les organisations juridiques, ou par exemple, un directeur peut utiliser ce système aussi. Et on peut, inviter aussi, on peut brancher l'aquarium internet. Il y a des intérêts qui sont concurrentiels sur le marché. Nous allons en parler quand même et maintenant nous passons à notre slide suivante. Alors les cartes, les types de cartes du système de paiement. On peut voir de cartes, de types, de carte virtuelle et la carte réelle. Alors, vous ne devez pas vous dépêcher pour, ordonner la carte réelle parce que vous savez, nous devons attendre l'acceptation de la part de Visa avec notre logo. Alors, si vous ordonnez la carte maintenant, heu, il y aura rien d'intéressant, sinon si vous attendez un tout petit peu, on aura notre logo. Il y aura des cartes spéciales avec notre brand, il y a des limites quand même, mais vous savez, on peut le faire, on peut le faire. La carte virtuelle. Alors vous voyez très bien que le prix de la carte, c'est à partir de 5 € jusqu'à 10 €. Ça varie du niveau du risque, c'est contre le blanchiment de l'argent. Vous savez, il y a des pays qui sont dans des listes, diverses, ont des positions diverses. En Europe, par exemple, c'est pas tout à fait acceptable. La Crimée, par exemple, malheureusement, c'est une région qui n'est pas, reconnue au niveau mondial et là, on peut pas voir des cartes et vous savez, en Crimée, on peut pas avoir ces cartes, malheureusement. Voilà. En Iran, en Irak, c'est pas possible, non, non. Soudan, c'est pas possible non plus. Soudan, apparemment, n'est pas dans la liste noire, mais vous savez, les banques, ne sont pas au courant et on travaille là-dessus pour éviter des situations où, le pays n'est pas dans la liste noire et la banque ne le sait pas encore. Alors,
Les gens qui habitent dans des régions qui ne sont pas acceptées par les banques, on va travailler là-dessus, pour, créer des conditions pour ces régions, pour que tout le monde, dans n'importe quel coin de notre planète puisse, hem, participer dans notre nouvelle évolution économique, mondiale. On va travailler là-dessus pour, vous savez, pour, avoir tout le monde dans notre équipe. Alors, recharge 1,5 %, retrait 1,5 % et il ne faut pas payer les frais mensuels. Transaction en ligne, 1 %. Si vous faites un paiement en ligne, ça fait 1 %. Et puis la carte physique, la carte réelle, 26 €, puis plus vous avez les frais d'envoi de DHL, les frais de l'activation de la carte, de l'activation. C'est une petite erreur ici apparemment, c'est de 10 à 20 €. 20 €, c'est haut risque pour les pays qui sont dans la liste grise plutôt, oui. Si vous êtes dans un pays de la liste noire, malheureusement, c'est pas possible. Il y a peu de pays de ce genre. Alors, cette carte est disponible à compter du 28 janvier cette année. Il faut attendre un tout petit peu, l'acceptation de design par Mastercard, par Visa et on attend un tout petit peu, et on va lancer la carte, en peu de temps. Il y aura d'autres types de cartes, aussi. Alors, vous voyez les chiffres ici, recharge 1,5 %, retrait 1,5 %, transaction à un point de vente local 1 %, en ligne, c'est la même chose, 1 % et retrait, dans une machine, bancaire, vous voyez les chiffres, les limites. Alors les cartes, c'est joli, n'est-ce pas? Oui, c'est Global Card UniPay Or. Oui, les chiffres, les frais d'émission 100 € plus 15 € par mois. Vous pouvez payer 150 € par année. Apparemment, on va lancer les cartes à partir du 27 février. On va attendre un tout petit peu parce qu'on veut mettre nos logos là-bas. Et il y a aussi des bonus. Il y a aussi des bonus. Lorsque vous enregistrez, vous écrivez les mails que vous utilisez normalement et vous allez avoir des bonus. Vous voyez? Recharge, retrait, sans frais, sans frais, sans frais, activation de la carte sans frais. Il y a des petites commissions apparemment chez Mastercard ou Visa.
Vérification de solde, c'est gratuit. Uniquement, peut-être, il y a des coûts directs de Mastercard, nous, on ne prend rien. Faites attention à la limite, 25 €, opération 50 000 €. La slide suivante, nos cartes métalliques, platine. Ce sera une carte métallique, en réalité, pas une carte plastique. Vous voyez les frais, 500 € plus 30 € par mois. On va lancer ces cartes, à partir du 30 mars. Peut-être on va le faire, avant, au mois de février, on va essayer de le faire. Et il y aura des bonus, dans votre cabinet Everidge aussi, pour vos recommandations à quelqu'un d'autre. Il y a des restrictions quand même, il y a des limites plutôt. Dans le contexte de la banque locale où vous êtes. De notre côté, il y a pas de limite. Peut-être il y a des limites dans votre pays, dans le pays où vous êtes. Alors si vous avez des commentaires, vous pouvez nous écrire quel genre de carte, quel type de carte vous voudriez avoir, demander, platine, or, métallique. Vous pouvez ordonner, demander une carte, physique. Mais si vous le faites maintenant, il y aura pas de, logo, vous savez, sur les cartes. Attendez un tout petit peu et vous pouvez avoir la carte que vous voulez. Chaque fois où vous sortez votre carte de votre porte-monnaie, tout le monde va vous demander: «Oh, quelle carte, c'est magnifique, c'est incroyable» et n'oubliez pas que vous allez avoir des bonus de la part de notre compagnie. Alors la vérification, alors Global Pass, c'est C'est un système de service qui travaille en haut niveau. Il y a plus de 400 millions de clients vérifiés dans notre système Global Pass. Il y a des banques, qui se trouvent à Luxembourg, en Suisse, travaillent, avec la compagnie Global Pass. Lorsque la personne est vérifiée, est enregistrée dans ce système, automatiquement, cette personne passe la personne a fait une, vérification et cette personne peut faire une registration plus rapide et vous savez, Global Pass va travailler avec un grand nombre de compagnies, parce que nous avons des plans absolument énormes. C'est un instrument où nous pouvons travailler, avoir une interaction, on peut, aller plus rapidement, on peut avoir un tempo rap rapide. Alors, je dois vous annoncer une petite chose, j'ai vu les questions qui ont été posées, il y avait une liste de questions, il y a pratiquement le même genre de questions. Je voudrais bien y répondre, des questions essentielles. Avant de répondre aux questions, vous savez, vous pouvez écrire dans notre chat qui a déjà commencé à remplir le profil après avoir lu l'instruction. Alors l'instruction, vous l'avez lue avant de remplir votre profil?
Je vais vous dire tout de suite, on voit tout de suite, c'est bien que nous avons des gens qui peuvent lire, ces mots, qui comprennent, la langue russe, les autres, vous savez, sinon ce sera un refus. Alors, dans l'instruction, il est écrit qu'il faut utiliser, les lettres latines. Il ne faut pas utiliser les lettres russes. Nous, les francophones, on n'en a pas, alors pas de problème. Et vous devez avoir plus de 18 ans. On a eu un cas où un petit enfant, avait une registration et malheureusement, il ne faut pas le faire. Vous savez, on a mis le petit garçon devant la caméra pour l'enregistrer. Il ne faut pas le faire, chers amis, il ne faut pas le faire. Alors, il faut indiquer l'adresse électronique qui est liée avec votre cabinet personnel Everidge pour avoir une synchronisation entre 2 bases de données et au moment où nous avons la registration, la vérification, vous allez recevoir vos bonus. Le téléphone, il faut l'indiquer aussi. Vous savez, nous, on travaille un peu partout dans le monde. Il faut indiquer votre téléphone avec plus blablabla, toutes les chiffres, internationaux. Vous savez, c'est essentiel. Par exemple, l'Amérique, c'est +1 ou l'Angleterre, c'est +44. Maintenant, nous avons les vérifications seulement avec email, mais quand même, alors, votre visage dans la caméra. Vous devez vérifier si tout va bien, si il y a assez de lumière, et puis vous scannez votre passeport, vous faites une belle photo de votre passeport, mais évitez les doigts sur la photo et vous savez, si le passeport, n'est pas scanné correctement, il y a des doigts qui couvrent, des chiffres ou votre nom sur le passeport, ça marche pas. C'est pas bien parce que lorsque nos agents ou les officiers de compliance, vérifient, ça marche pas. Essayez de scanner correctement la photo. Alors, le mot de passe, il faut l'inventer assez compliqué, mais il est essentiel de mémoriser ou d'écrire ça quelque part, des lettres, des symboles, des chiffres. Le mot de passe doit être compliqué. Alors, les passeports internationaux, vous devez télécharger le passeport en latin, en lettres latines. Pour, les pays, francophones, itالophones, c'est normal, anglophones. Quand il s'agit des pays, d'autres pays arabiques ou slaves, il faut que vos noms de famille soient écrites en lettres latines. Alors, le passeport russe, par exemple, il est acceptable seulement, sur le territoire du pays. Dans les autres pays, il faut absolument avoir votre passeport international.
Avec ce passeport, on peut ouvrir des comptes bancaires dans d'autres pays européens. Si quelqu'un a son passeport interne, ça va pas marcher. Il n'est pas valide, ailleurs, à l'étranger. Ici, on parle des Russes plutôt, c'est pas le cas des francophones, mais quand même, soyez vigilants avec vos passeports, si c'est un passeport interne, apparemment ça va pas marcher. Vous devez avoir votre photo, votre scan, votre image scannée du passeport. Ça, c'est quelque chose qui doit être fait, alors c'est clair. La vérification de l'adresse. Alors la vérification de l'adresse, de votre domicile, il faut vous pouvez avoir des quittances, peut-être, un compte, de votre téléphone. Il est essentiel, que votre nom soit indiqué sur cette quittance ou bien un document officiel, où votre nom est indiqué et je vous pourrais vous recommander que ce papier ne soit pas trop âgé, 2 mois maximum. 2 mois, ça c'est vraiment c'est bien, c'est bien, pas plus. Alors une petite remarque à faire, il y a une règle dans la commission, des papiers des États-Unis. On peut avoir, des traductions de votre, passeport, si c'est pas en anglais. Dans notre cas, nous sommes des Européens, nous sommes basés, en Europe. Alors, la seule chose à faire, le passeport doit être en latin, à lettres latines, pour que tout le monde puisse lire facilement. Alors, la vérification de votre domicile. Alors, je dois féliciter tout le monde, surtout les Russes. Il y a des gens dans notre équipe qui comprennent, le russe, l'ukrainienne. Alors alors, pour vérifier votre domicile, vous pouvez scanner votre passeport où votre adresse est indiquée, ça existe aussi, votre domicile. Alors, les citoyens des autres pays, si c'est un cyrillique, vous pouvez scanner les pages, de votre passeport pour vérifier. Si c'est en anglais, vous pouvez aller dans la banque, mobile, votre banque mobile, vous pouvez demander en papier, en anglais et votre registration, votre vérification plutôt de votre domicile sera très rapide. En anglais, vous faites ça, facilement. Alors, qu'est-ce que je devrais bien préciser? Alors apparemment, c'est tout. On en a déjà parlé. Alors, si vous avez changé d'adresse, si vous habitez dans la ville A et vous êtes enregistré dans la ville B, vous devez vous devez envoyer votre registration telle qu'elle est. Alors les commissions que nous avons, parce que j'ai eu des questions, parce que c'est un peu cher, mais je dois vous dire
Alors, certains de vous, apparemment, vous allez avoir des demandes de présenter des certificats de mariage en notre document. Alors, vous devez comprendre que le système Global Pass, c'est un peu partout dans le monde. Si vous vous enregistrez dans le système, vous êtes vérifié un peu partout, dans toutes les directions. Et lorsque vous faites la registration, vous êtes d'accord avec, vous acceptez d'être, vérifié par notre équipe. En simple mot, il y a des services, secrets, par exemple, qui sont un peu partout. Nous, on a un système pareil plus ou moins, on vérifie les gens, on vérifie l'histoire des gens. Si les gens ont une mauvaise histoire, l'escroquerie par exemple, évidemment, on va voir, si on doit vérifier ces gens-là parce que, vous savez, vu que nous travaillons dans hem, sous des régulateurs, sérieux, on doit être vigilant tout simplement. Si quelqu'un a une mauvaise histoire, ou vient d'un pays qui n'est pas tout à fait correct, alors et nos régulateurs ici en Europe, si on voit que ça s'est passé, il y a des amendes excusez-moi, absolument énormes, 1 000 000 d'euros. On va pas avoir des amendes de ce genre. Et vous savez, j'ai communiqué à mon partenaire, qui avait une compagnie, et il avait des amendes absolument fous, 5 000 000 de d'euros. Alors si on a des questions, de table, des personnes qui posent des problèmes, vous savez, on va essayer d'éviter de les enregistrer. Dans Global Unit Pay, la question qui se pose, est-ce qu'on a besoin de ce genre de risque? Pas vraiment. Alors, on demande des papiers, c'est normal, hein, pour vérifier les gens. Le certificat de mariage, vous savez, on peut demander ça aussi, on regarde, si tout va bien, si tout correspond à tout. Il y a des hommes politiques, parfois. Vous savez, les gens politiques, ils ne peuvent pas avoir des comptes bancaires à l'étranger parce qu'ils, sont transparents. Les politiques, ils ne peuvent pas avoir des comptes bancaires à l'étranger. Ça veut dire qu'il est interdit, on peut pas voir la vérification, la registration et vous savez, il doit travailler dans son pays. Alors, nous, on ne travaille pas avec des politiques, les hommes politiques, les femmes politiques. Alors, j'espère que c'est clair. Alors, les adresses, c'est clair. Permis de conduire, oui, vous pouvez l'envoyer, l'image scannée pour, vérifier votre domicile parce que parfois c'est indiqué en Australie. En Australie, par exemple, ça c'est en quelque sorte l'identité, personnelle.
pourra vous demander de scanner ou de répondre à la question d'où vous avez cet argent. Ça, c'est la demande de régulateur. Si vous avez cette question, par exemple, on vous pose la question: «D'où cet argent vient?» Vous l'indiquez. Vous devrez vérifier et confirmer cet argent, il y a un contrat ou c'est votre salaire. Alors, vous devez comprendre ces choses-là. Ça peut arriver. Alors, les commissions, on en a parlé dans notre groupe. Les commissions sont assez élevées, oui, mais j'ai regardé les options dans les autres systèmes de paiement et vous savez, mais il y a des bourses, crypto et vous pouvez mettre, jusqu'à 20 000 €, mais là, les taux, ça fait 2%, 2%. Et maintenant regardez, alors écrivez 50 000 € et calculez les chiffres que vous allez payer en tant que commission. Notre commission est moins élevée quand même, hein. Nous avons déjà parlé à un partenaire qui a utilisé un autre service et il a fait un transfert sur sa carte crédit, de débit, et c'était en millions de dollars, hein. Une personne riche, d'un pays arabique, il a il a appelé sa banque, pour, leur expliquer qu'il va faire ce transfert, mais c'est faisable. C'est faisable avec notre carte. Si on parle d'autres systèmes, et 14 avec Bitforex, et d'autres systèmes, ils ont des limites de 10 000 euros ou dollars avec 4 de commission. Peu de systèmes, opèrent gèrent, des sommes importantes. L'essentiel est que vous devez confirmer que vous avez payé les impôts, c'est légal. Notre système permet de le faire. Regardez, PayPal, ils ont leur commission 4 lorsque vous achetez les cryptos. 3,5 pour les pays avec, le risque minimal. Si c'est un pays, à risque, élevé, ça fait 9 9 de commission. Il y a des compagnies qui sont enregistrées à Belize, par exemple, et ils peuvent, fermer votre compte et c'est tout. Ils vont partir quelque part, vous allez écrire des lettres, à n'importe qui, ça va disparaître. Ou ARX, par exemple, vous ne pouvez pas envoyer et faire des transferts facilement, c'est pas possible. Alors nous avons des instruments très importants, très sérieux, qui donnent des avantages,
contre les autres concurrents. Nous, on va être des leaders quand même. Et notre système de paiement, ça marche toujours parce qu'il y avait des cas lorsque nous avons utilisé des services des compagnies qui étaient chères et puis des services qui coûtaient moins cher. Alors, la première règle de Warren Buffett, c'est ne pas perdre votre argent. La deuxième règle, il faut oublier la première règle. Alors, je vous souhaite de remplir correctement vos documents pour faire votre enregistrement, votre registration rapidement. Vous pouvez faire un petit transfert, jouer un tout petit peu. Ça fait beaucoup de plaisir de voir comment votre argent va et vient. Vous pouvez acheter des cryptos, ouvrir des comptes. Ça se passe rapidement. Ça, c'est un plaisir pour les yeux. Alors, je vous remercie pour votre temps, pour votre attention, pour votre retour, votre feedback. Et je voudrais bien passer la parole à Marie Antonienko. Vous êtes là? Oui, bonjour, bonsoir. Je suis ici. Alors, chers amis, merci Valentin pour l'information détaillée. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Les salles sont pleines. En russe, c'est 1700. Vous savez, plus que on avait à notre rencontre finale. Tu sais, la vérification et la registration à la bourse, c'est intéressant pour plusieurs gens. Voyez qui je suis et on va voir ce qui nous attend. Alors, les tokens, on va en parler un tout petit peu, la vérification, les jetons. Et à la fin de mes slides, je vais donner un tout petit peu d'informations dans le contexte des impôts, ce qui a été déjà annoncé. Alors, peut-être vous avez déjà lu les nouvelles, que les paquets d'éducation, on ne va pas les vendre. Et c'est Cru qui est là. Et on va passer à la vente de World Security, jetons de sécurité World Cru. Et on prépare la synchronisation, le passage de toutes les données de notre cabinet dans notre portefeuille crypto. À partir de ce lundi, on fait des tests. Il y a un bouton de migration pour générer la clé pour avoir l'accès au token Cru. Notre slide suivante. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire avec nos jetons Cru lorsque nous avons l'accès à notre portefeuille crypto? Alors, vous voyez, presque 2000 personnes dans la chambre russe uniquement. Alors, je dois attirer votre attention au fait que votre portefeuille crypto, ça, c'est un instrument à part. Il faut pas le Vous savez, le portefeuille, crypto et la bourse, faut pas les mélanger. Je vois dans les chats, il y a des partenaires qui ne sont pas contents du fait qu'ils n'ont pas de passeport, ils ne peuvent pas utiliser le système Global Unit Pay. Nous, on ne veut pas compliquer les choses, vous pouvez recevoir votre, passeport, pas de problème, hein. Ça, c'est l'opportunité. Notre compagnie vous donne l'opportunité d'ouvrir un compte dans une banque étrangère. Vous pouvez le faire, vous pouvez ne pas le faire. Il y a des gens qui veulent utiliser cette opportunité. Il y a des gens qui ne veulent pas le faire.
Vous pouvez faire votre passeport international, ouvrir un compte bancaire. Vous pouvez avoir votre carte bancaire avec des limites énormes. Mais là, il s'agit des gens qui planifient gagner un grand argent, de l'argent fou. Si vous êtes dans une situation où vous avez 100 $ dans votre poche, vous n'avez pas besoin d'aller dans un système européen. Vous ne devez pas avoir votre passeport. Vous pouvez regarder votre télé tout simplement. Alors, il ne faut pas que vous savez, c'est pas l'obligation ce que nous devons en tant que compagnie. La compagnie, c'est quelque chose qui vous donne, tout ce que vous voulez, avec votre appétit. Si votre appétit n'est pas énorme, alors prenez un tout petit peu. Si vous avez des appétits, si vous avez une vision, élargie, si vous voulez gagner des millions ou des centaines, mille de dollars, évidemment, on aura besoin d'autres systèmes de paiement. Alors, blockchain et crypto-monnaie, ce sont des instruments à part. Sur votre portefeuille crypto, vous recevez vos jetons crus dans 2 situations, dans 2 états, gelés et dégelés, bloqués, débloqués. Les crus débloqués, vous pouvez le mettre sur l'empilage pour gagner des crus, vous pouvez les garder si vous ne voulez pas les vendre, ou bien vous pouvez faire des échanges entre vous. Avant les bourses crypto, il y avait des bureaux d'échange digitaux, où il y avait Local Bitcoins ou d'autres bureaux d'échange, les sites. Les gens s'échangeaient avec leurs devises, vice versa, avec l'argent physique, dollars, euros. On aura cette opportunité dès que vous allez l'opportunité d'utiliser votre portefeuille crypto. Alors, c'est ton portefeuille crypto comme toutes les autres. Il est très important de garder votre phrase secrète, 12 mots que vous devez écrire sur une feuille de papier, cacher cette feuille. Il ne faut pas copier, coller. Vous mettez ça sur une feuille de papier et vous mettez ça avec tous les documents que vous avez. Et ça sera votre clé secrète. Si vous avez des volumes, importants de cru, vous pouvez mettre ça dans un coffre bancaire. Nous avons 100 personnes qui ont participé dans notre test. Ils ont déjà testé notre bourse, notre porte-monnaie. Ils ont beaucoup d'expérience. Vous savez, 2 personnes, ça fait 2, oui. Ils avaient une situation lorsque quelqu'un avait un ordinateur, qui était en panne, et le portefeuille, vous savez, cette phrase était là, et lorsque, l'ordinateur s'est cassé, il n'a pas réussi à entrer dans le portefeuille de test. Alors les phrases clés ont été faites par nous et on les a envoyées par email. Et vous savez, il
Il nous écrit: «Est-ce que vous pouvez m'envoyer ma phrase secrète de nouveau?» Vous savez, ça va pas avoir lieu non plus, personne ne va vous donner votre phrase secrète. Elle est la vôtre. Elle est générée sur votre, mobile ou sur votre ordinateur. Alors, si ça vous semble que la registration est compliquée, mais elle ne l'est pas. Si on ne savait pas ce qu'il faut écrire il y a toutes les instructions qui sont données, les ressources, vous indiquez les ressources, c'est mon salaire, ainsi de suite. Alors, le portefeuille, il faut être vigilant parce que vous pouvez oublier votre, mot de passe. Il faut l'écrire sur une feuille de papier, cacher cette feuille de papier et c'est tout. Et je vous conseille de ne pas échanger tout de suite vos crues parce que il y a une sorte de chasse, mmh, des gens qui veulent nos crues. Il y a des gens qui entrent dans nos chats, ils commencent à écrire à tous les partenaires, si vous voulez vendre des crues, ils créent un contact pour, recevoir vos crues débloquées. Vous savez, vous pouvez en souffrir. Alors, faut pas courir et vendre vos actifs, précieux que vous avez en main. Il faut toujours demander vos leaders, les sponsors, ce qu'il faut faire, lorsque vous avez quelqu'un qui vous adresse, il faut le faire, avec vos professeurs quand même. Puis nous avons les crues débloquées, dégelées, il y a des crues gelées. Il y a des gens qui n'ont pas compris comment il faut changer les crues gelées contre les veaux crus. Comment on peut, échanger? Il y aura, vous savez, une échelle, du temps et il y aura, vous savez, le calendrier du dégel des crues en 1000 jours. Alors 3 ans et demi, ça c'est le maximum pour le dégel des crues. Et vous pouvez choisir les crues, qui vont être dégelées. Vous pouvez les échanger contre les World crues et vous allez avoir votre calendrier, normal, vous savez, il y a des crues jeunes, des crues plus vieux, et les World crues vont être dégelées en 1 an et on se demande pourquoi est-ce qu'on peut, faire cet échange? Bah, c'est parce que les crues gelées, on peut rien faire, contre ça. Mais avec les veaux crus gelés, on peut faire l'empilage, le stocking et ça peut vous donner du profit, de l'argent. Les bonus sont les mêmes dans le contexte du programme loyal. Les dividendes, il y a pas de différence. Les crus, si vous voulez en gagner, il faut les mettre, les crus, dégelés et comme on le sait très bien, il y a peu de crus débloqués, dégelés. Et ça, c'est vraiment l'avantage de faire,
de faire plus de mots crus gelés ou dégelés avec lesquels on peut jouer quand même. Voilà, on a répété ça, oui. Alors, la slide suivante. Les types d'empilage. L'empilage cru. Alors, l'empilage du type 1, du premier type et du deuxième type. Alors, l'empilage cru avec les tarifs que nous avons, vous voyez ici, il n'y a pas de question là-dessus. La seule question, c'est l'empilage Eventi pour temps 6 mois. Comme nous avons déjà planifié ça avant, vous allez avoir les jetons 6 mois après. Si on passe à blockchain, nous allons avoir 3 mois. Et à partir de, vous voyez les chiffres, dans 6 mois après, vous allez avoir 8% du profit des intérêts. Une capitalisation de 4%. Et le calendrier va vous montrer quand vous allez recevoir vos crues. Et vous savez, le mining vous permet de gagner chaque minute parce que chaque seconde, on fait le mining. Lorsque vous avez l'empilage, vous savez, votre monnaie travaille chaque minute, chaque heure. Staking cru, ça fait une fois par mois. Ça, c'est une somme solide. Vous savez très bien quel est votre intérêt, quels sont vos ave, et ainsi de suite. Ça, c'est très facile à calculer. UNTB, c'est quand même le mining. Vous pouvez gagner plus là-bas. Et ça, c'est le modèle de déficit de UNTB parce que on a quand même des limites de UNTB et le prix, ça va augmenter sérieusement. Alors, nous avons 3 milliards de jetons. On appelle ça le bassin staking, le staking pool, le bassin. Vous voyez ici les données, les données. Si tous les crus sont placés en pile, en empilage, pendant 36 mois, nous recevrons alors 30 par 8%, 240%. Il y a 3 millions
cru réservé, c'est tout. C'est l'empilage de cadeaux et si vous pensez que cette information n'est pas importante, dans un mois, vous allez me dire: «Ah, je voulais faire l'empilage pour avoir, 8 d'intérêt chaque mois, mais j'ai pas le fait, je l'ai pas fait». Les crues, c'est fini parce qu'il y en a que 3 milliards. Alors on va plus loin. Les cartes, le plan de route. Alors ça, c'est notre jeudi. À partir de lundi, on fait la synchronisation des crues dans nos cabinets. J'espère que nos informaticiens vont recevoir à faire le bouton pour, générer la clé, pour passer les points au test. Dès que le test, est passé avec succès, on va synchroniser avec la production de blockchain. Dans les cabinets personnels, il n'y a pas de lien avec blockchain parce qu'il y a des travaux techniques pour changer notre Internet Explorer et les autres logiciels. Vous savez, on va en finir, avec bientôt. Ça va prendre quelques jours, une semaine, et on va aller à blockchain, notre crypto-monnaie. Dès que nous voyons que nos partenaires, se débrouillent, 5 ou 7 jours, on va attendre un petit peu, nous, on fait la synchronisation, mais la clé, c'est vous qui devez le recevoir. Personne ne peut le faire, sauf vous. Vous devez vous devez voir les nouvelles, suivre les nouvelles. Le bouton vert est déjà là. Alors, vous pouvez passer à votre portefeuille blockchain. Vous avez l'accès à vos crues. Vous avez la possibilité de faire l'empilage. Après ça, on va voir l'émission UNTB et on va faire la registration à la bourse. Il y aura 2 marchés là-bas pour échanger les crues, les UNTB, contre notre jeton USDU. Pour ceux qui, ne peuvent pas la possibilité de s'enregistrer, vous allez avoir la possibilité d'échanger USDU ou contre, Bitcoin ou n'importe quelle autre monnaie. Ce sont des monnaies crypto. Si vous avez des comptes, boursiers, sur telle ou telle bourse, là où vous travaillez avec les crypto-monnaies, alors sur notre bourse, vous échangez les crues contre l'USDU et les SDU contre les, bitcoins. Vous n'avez pas besoin de Global Unit Pay avec les cartes. Vous pouvez vivre dans un monde crypto. Vous pouvez essayer de faire ces cryptos liquides. La plupart des pays, quand même, regardent ce qui se passe avec les opérations, les cryptos. Et vous savez, on va voir quels sont ces pays. Les pays qui font un échange, sur toutes les transactions. Alors, en 2014, la Russie, par exemple, a joint, la loi sur, l'échange concernant l'information fiscale qui comprend 109 pays. Je vais pas
Je ne vais pas vous donner les noms de ces pays, la liste est claire. Vous pouvez trouver ça sur Google facilement, quels sont les pays qui sont là dans la liste, des pays qui sont concernés, par l'échange automatique d'informations fiscales. Belize, oui. Alors Belize, c'est un pays qui a le système Advocash. Les gens qui aiment Advocash, ils pensent que l'information n'est pas donnée aux, agents d'impôts, mais en fait, Belize, présente toute l'information à tous les pays qui sont ici dans la convention. Peu importe de quel pays on a une demande de fichier, ça, c'est il est obligatoire de répondre. C'est l'échange sur les impôts. Alors, la deuxième slide. Par exemple, nous ouvrons notre compte en Lituanie ou n'importe quel pays ou n'importe quelle île. Tout ce que vous pensez offshore, vous voulez ouvrir les cartes là-bas. Si vous pensez que vous échangez le Bitcoin, vous vous trompez parce que, vous savez, tout se voit. Avec les petites sommes, évidemment, 100 dollars, 1000 dollars, jusqu'à 9000 dollars. Évidemment, personne ne veut pas demander ce que vous faites. On ne va pas demander. Mais vous savez, on pense que nos partenaires vont gagner quand même, vont gagner bien. Il faut être prêt, que ça soit vigilant. Personne ne va pas cacher cette information. Si par exemple, le bureau des taxes demande, des vérifications, on va pas donner ça, on va donner cette information. Il y a des bourses où, on vérifie tout le monde, il y a une vérification de tout le monde. Ça, c'est la liste de 2015. Vous savez, maintenant, ça se fait rapidement parce que ça, c'est la liste, d'il y a 6 ans, mais il y a rien de mauvais. Il faut payer les taxes tout simplement. Vous devez comprendre cette idée. Nous voulons vivre dans le contexte légal. On n'a rien, volé, il n'y a pas de schéma, notre argent est correct. Nous avons participé dans le projet, honnêtement. Nous avons participé à l'empilage. Nous avons eu un TB. Il y a rien de mauvais ici. Il n'y a pas de secret ici. Il faut payer les impôts. Il faut en être fier. Nous avons appris à gagner avec les cryptos. On paie les impôts. C'est normal. Ça, c'est un document tout frais. Octobre 2020. L'Organisation de coopération et du développement économique, les 20 pays les plus développés. Et alors, au mois d'octobre, on a présenté l'information.
Le rapport a été préparé pour être présenté. Il a été présenté à la réunion des ministres des Finances. Et vous savez, on a écouté les recommandations, comment il faut payer les impôts des monnaies crypto. Auparavant, c'était seulement les transferts qui les intéressaient. Maintenant, ils ont discuté les taxes, les régimes de taxes de devises crypto, de crypto-monnaies. Ça, c'est le document qui est le document de base dans toutes les banques, dans toutes les inspections de taxes dans ces 50 pays. Évidemment, les autres pays écoutent, utilisent ce document. Voyez le lien ici. Alors, les vendeurs de crypto professionnels, ils utilisent pour former leur rapport de taxes des services. Ça se fait pas manuellement parce que vous savez, il y a des questions, comment il faut déclarer cet argent? Quel est le taux d'échange? Vous savez, cru, pour nous, ça c'est 0 $ parce que c'était en cadeau lorsqu'on a acheté les paquets éducatifs. Et dans votre déclaration, vous avez des crus qui coûtent 0. Si vous les vendez, on va voir le prix réel des crus, 20 centimes, en dollars. Ça veut dire que vous avez une différence entre le prix de vente et le prix de départ. Ça va faire la somme qui doit être figurée en tant que somme pour payer les taxes. 13% ou combien? En Russie, ça fait 15%. Dans la plupart des cas, ça fait 35%. En Suisse, mais c'est même plus. Et vous voyez, il y a le service Conly.io. Et vous voyez ici les pays qui utilisent ce service, des pays européens. La plupart de ces pays sont des pays européens. Alors, vous vous enregistrez à ce service, dans ce service, sur ce site. Il y a aussi la clé à votre compte boursier et on vous donne, on remplit, le système remplit de manière automatique, robotisée, tous les transferts. Alors, alors, nous sommes en 2021, mais vous allez payer vos taxes en 2022. Alors, nous avons un an devant nous pour apprendre comment il faut faire les choses. Moi, je ne l'ai pas fait avant. Personne ne savait comment le faire. Maintenant, on va apprendre pas à pas les services de ce genre. Il y a notre service, oui, notre slide suivante, blockbit.io, IO. Si vous avez peu de transferts, 25 par exemple, vous allez utiliser ce service gratuitement. Si vous avez jusqu'à 25 000 transactions, c'est presque 200 euros. C'est bien pour l'Europe, c'est bien pour les États-Unis. Le service que j'ai aimé, c'est là.
Voilà, c'est cointracking.info. Vous voyez, la carte, elle est vraiment magnifique. Il y a la carte qui est très intéressante parce que, vous savez, l'Afrique, hein, l'Afrique, par exemple, apparemment, n'ont pas d'informations. Il n'y a pas d'informations sur les taxes africaines. Peu de pays selon. Mais dans d'autres pays, vous savez, surtout la couleur bleue, tout est transparent. Alors, vous prenez votre souris, vous cliquez votre pays, l'Australie ou n'importe quel pays, le Canada, les États-Unis, et ça va vous donner les chiffres, combien de taxes vous devez payer sur les cryptos que vous avez gagnés, quels sont les rapports à remplir. Ça peut être fait manuellement. À la fin de l'année, ce service va remplir votre rapport. Ça va être en format de manière automatique. Ce sera un document électronique pour, euh, pour les, pour les agents d'impôt. Je vais utiliser ce service moi-même dans le contexte des rapports. Notre bourse estonienne, Unity Exchange, on va vous donner des formes de rapports pour faire votre balance, ce que vous avez gagné grâce à la bourse cette année 2021. Notre slide suivante. Je pense que c'est tout. Les slides, c'est fini. Maintenant, je vais vous répondre à vos questions que nous avions dans notre chat. Alors, il y a un questionnaire. Il y a un certain nombre de questions qui se répètent souvent. Vous savez, on a eu certaines réponses. La vérification, les impôts. Vous pouvez utiliser ces services dont on a parlé aujourd'hui. Et vous savez, on a répondu à toutes les questions. Ah, voilà, une question, entrepreneur personnel. Est-ce qu'on peut enregistrer l'entrepreneur personnel pour payer un peu moins, 6% au lieu de 13%? Parfois, c'est plus bas, les impôts. J'ai commencé à étudier cette question et vous savez, pour l'instant, je dirais plutôt oui que non. J'ai appelé la banque, j'ai téléphoné à la banque, j'ai expliqué que je suis entrepreneur privé, personnel. Je veux ouvrir mon compte bancaire en euros sur mon compte bancaire de l'entrepreneur personnel. Aujourd'hui, vous savez, la réaction des banquiers est tout à fait normale. Pas de problème, vous pouvez ouvrir votre compte bancaire. Et vous savez, les bourses n'ont pas de contrat pour les services. Il y a une sorte d'accord. Mais
vu que c'est le profit, vous savez, la banque, ne demande pas de contrat. Il faut expliquer que ça, c'est l'argent de la bourse et vous leur montrez votre accord, vous leur montrez que vous avez votre compte, à la bourse. Mais il est essentiel d'ouvrir votre com compte, boursier en tant qu'entrepreneur personnel aussi, pas une personne physique. C'est important. Il y a une question qui se pose, les codes de l'activité internationale en Russie, ça existe. Vous savez, il y a pas de code, il y a pas de code pour l'instant. C'est la gestion d'actifs ou les activités de dealer, à la bourse. C'est pour éviter de payer la licence quand même. Parfois, il faut avoir une licence. Il y a des codes de l'entrepreneuriat qui n'ont pas besoin d'être licenciés. La gestion d'actifs, par exemple, ça, c'est quelque chose qui est lié à l'économie russe plutôt. Et si vous êtes entrepreneur privé, vous pouvez payer un peu moins de moins d'impôts. Apparemment, c'est comme ça. En théorie, c'est comme ça, mais il faut vérifier si ça marche comme ça. Ce sont des pratiques, vous savez, il faut quand même, vérifier si ça marche, il faut faire des pas, et puis on dit, si ça marche ou pas, C'est comme le système de paiement. Nous avons fait l'instruction, nous avons fait le webinaire. J'espère qu'il n'y aura pas de questions. Comment faire la vérification, la registration, les impôts. Nous avons les mêmes conditions. Vous savez, nous sommes les propriétaires, copropriétaires des jetons, et c'est la bourse qui nous attend. Et pas à pas, nous allons partager l'information que nous avons pour nous, que nous retrouvons pour nous. Et évidemment, nous allons vous donner cette information. Alors, bonne chance alors, bonne soirée.